Donc, pour aujourd'hui, on va commencer avec juste une description. Donc, encore une fois, tous les éléments avec lesquels on va travailler aujourd'hui, je les dépose sur notre environnement sur Teams. Donc, quand vous allez sur Teams, vous pouvez aller dans l'onglet Fichiers. Puis, une fois dans l'onglet Fichiers, il y a les Class Materials. Et à l'intérieur des Class Materials, ben là, on est rendu au cours 4. Puis, à l'intérieur de ça, ben, on a les différents éléments qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, le premier qu'on va regarder, c'est la description du use case de l'authentification qu'on a faite au dernier cours. Donc, au dernier cours, on avait travaillé sur l'authentification dans un guichet automatique bancaire. Donc, on veut essayer d'avoir une description de ça. Donc, on avait vu dans les notes de cours qu'on voulait avoir ces éléments-là. Le nom, la description, les préconditions, la post-condition, les situations d'erreur, l'état du système après une situation d'erreur, les différents acteurs, qu'est-ce qui déclenche notre code d'utilisation, le processus du code d'utilisation, puis des processus alternatifs pour quand même compléter le code d'utilisation. Donc, ici, j'ai un exemple que je vous donne. Comme ça, vous allez pouvoir faire référence à ça quand vous allez le faire pour votre devoir. Fait que le principe aujourd'hui, c'est qu'on a notre premier devoir. Donc, ce devoir-là doit être fait en équipe de une ou deux personnes à votre choix. Donc, je vais vous dire comment créer les équipes et ainsi de suite au prochain cours. On va avoir une semaine pour faire ce projet-là. Donc, aujourd'hui, la période complète est dédiée pour travailler là-dessus. Puis, durant la semaine prochaine, vous allez pouvoir continuer à travailler, mais on commence à avoir d'autres matières pendant ce temps-là. Mais vous allez pouvoir poser des questions puis m'interroger par rapport à certains éléments au besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? On regarde ici, je dis devoir, on regarde le devoir. Parfait. Donc, le but du devoir, ben, c'est d'implémenter ce qu'on a vu durant la dernière semaine. Donc, on a une mise en situation. En gros, on veut représenter le système d'une bibliothèque. Donc, je vais être capable de chercher un livre, je vais être capable de louer un livre, je vais être capable de réserver un livre. Si le livre n'est pas dans la bibliothèque, le bibliothécaire, il peut commander le livre puis l'ajouter. Donc, on va avoir un système qui représente une bibliothèque. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on va avoir besoin du diagramme de code d'utilisation. Donc, vous pouvez utiliser plein d'UML qu'on a vu cette semaine pour créer ce code d'utilisation-là. Puis, il va falloir aussi faire 4 descriptions des codes d'utilisation. Donc, vous pouvez choisir les codes d'utilisation que vous voulez à décrire, mais il va y avoir un code d'utilisation pour faire une location d'un livre, quelque part, j'imagine. Fait qu'au moins, ce code d'utilisation-là est obligatoire dans la liste des codes d'utilisation à décrire. Fait que c'est à vous, à partir de là, de prendre la mise en situation, regarder les différents critères, déterminer c'est quoi les différents acteurs, déterminer c'est quoi les différents cas d'utilisation possibles, puis après ça, faire les différentes relations qu'on a besoin de faire à l'intérieur de ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir faire des descriptions des cas d'utilisation. Ici, juste une chose à mentionner qui est importante, c'est que cette mise en situation-là va être utilisée très probablement pour ce premier devoir-ci et le deuxième, qui porte sur un autre diagramme. Donc, il y a des informations là-dedans qui ne sont pas modélisables à l'intérieur du diagramme d'utilisation, du diagramme de cas d'utilisation. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines informations qui soient spécifiquement là, puis qu'il n'y aura pas de lien direct avec qu'est-ce qu'on écrit. Puis, ça va être quelque chose qu'il va falloir rapporter plus loin, plus tard dans notre projet. Donc, avec ça, vous devriez être pas pire. On va... pour l'instant, je pense que vous avez déjà fait d'autres travaux en équipe. Fait que vous pouvez reprendre tout le temps les mêmes équipes. Dans ma tête, j'ai pas besoin de former des équipes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voulez que je mette des équipes aléatoires ou vous êtes des grandes personnes avec du monde avec qui vous travaillez déjà? Excellent.
Donc, au prochain cours, je vais vous montrer comment faire la remise puis les équipes. En gros, comme je l'avais dit, moi j'utilise Teams pour pas mal tout. Fait que vous allez pouvoir faire les équipes dans Teams puis faire la remise dans Teams aussi. Comme ça, on peut tout rester intégré à l'intérieur de ce système-là. Est-ce que... Puis, fait que... Moi, c'est assez facile pour aujourd'hui pour moi. C'est pas mal ça qui va se passer. Vous avez le droit de vous demander des questions. OK, donc de vous dire, OK, mais je suis pas certain de cette affaire-là. Je suis pas certain de cette caractéristique-là. Puis vous pouvez me poser des questions comme si j'étais le client. Quand vous me posez des questions, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moi, je vais prendre la question, puis je vais toutes les ramasser. Puis au prochain cours, je vais vous donner un document qui répond aux différentes questions. Fait que, en gros, vous avez le droit de poser des questions. Ça va être disponible pour tout le monde par la suite, la question que vous posez. Mais il y a comme un délai de le client ne répond pas immédiatement à votre interrogation. Fait qu'il faut comme continuer à travailler en sachant pas exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le principe de la simulation de la réalité ici. Là. Donc, fait que c'est pas mal ça qui se passe. Y a-tu des questions par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il faut s'en aller, ou c'est clair, à part le faire, là, tu sais, là, mais dans vos tâches de travail, on sait où c'est qu'on s'en va. Parfait. Ouais, ça c'est clair. Fait que moi, je reste disponible, évidemment, durant le restant de la période et à l'extérieur aussi de la période. Mais je veux vous laisser le plus de temps possible à l'intérieur du cours pour travailler là-dessus. Ça serait pas mal ça. Petit guidou. Excellent.